Salut à tous. En fait, aujourd'hui, je vais parler du fait que mon ordinateur est tombé en panne. Donc, soit il a planté ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, ça m'énerve un peu parce que pour faire mes vidéos gacha, j'utilisais mon ordinateur pour mettre des fonds verts ou voilà, parce que c'était le seul endroit où je pouvais utiliser des fonds verts parce que je pouvais pas installer l'application que j'avais pu installer sur mon ordinateur portable sur l'ordi avec un disque dur, enfin un grand disque dur là avec la tour, la grande boîte là. Du coup bah ça m'énerve un petit peu. En plus je suis malade un petit peu en ce moment donc voilà. Et le souci bah c'est ça. Et donc je sais pas trop comment faire. Je me dis que ce serait peut-être une bonne idée si je m'achetais une tablette. Enfin même si je choisis pas toujours qu'est-ce que. Enfin c'est pas moi qui choisis hein, ce que j'ai ou pas. Parce que bon bah je suis pas encore indépendante, je suis pas encore majeure, mais le problème c'est que bah voilà, je ne sais pas comment faire, donc je suppose que je vais essayer d'économiser mon argent pour pouvoir m'acheter une tablette et pouvoir faire des enregistrements vocaux, pouvoir installer Gacha Club sur ma tablette et puis pouvoir utiliser des fonds verts pour des effets dans les montages vidéo, etc. etc. Et je pense que ce sera beaucoup mieux pour moi de faire ça sur une tablette parce que déjà l'écran est assez grand. C'est le même principe qu'un téléphone mais en plus grand. Enfin je veux dire pas le même principe parce que tu peux pas téléphoner mais j'en ai pas besoin pour faire mes gachas. Mais en tout cas ça sera beaucoup plus pratique parce qu'on peut installer les mêmes applis que sur téléphone. Enfin je parle des tablettes Samsung parce que bah, je pense pas prendre une tablette, ça coûte cher et en plus c'est pas mon truc. Mais enfin bref, je pense m'acheter une tablette pour pouvoir faire de meilleurs contenus et pouvoir vous régaler avec des histoires gacha originales. Et voilà. J'espère qu'en vrai, quand vous voyez mes vidéos, ma petite communauté de 25 abonnés, ou même des gens de l'extérieur, parce que je sais que je connais des gens qui sont pas abonnés, hein, mais ils me disent ah t'as une chaîne YouTube, ah ouais, ça parle de quoi? Et du coup après ils s'amusent à aller voir mes vidéos, enfin bon. Pas forcément pour en plus être gentil avec moi, mais c'est pas grave. C'est mon contenu donc je m'en fiche. Euh, et du coup, bah voilà. Donc j'espère quand même que vous, en tout cas ceux qui sont abonnés et ceux qui regardent ma chaîne pour vraiment regarder mes histoires, bah j'espère qu'elles vous plaisent, même malgré les fautes d'orthographe. Désolée, hein, c'est parce que j'ai des soucis avec ça, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas forcément genre des problèmes comme par exemple les dyslexiques pour lire, etc. Non, non, c'est vraiment. Pourtant, je lis, je lis, je lis, je lis, et pourtant, bah, je fais toujours plein de fautes d'orthographe, que ce soit par étourdement ou tout simplement parce que je sais pas vraiment comment le mot s'écrit. Enfin, je pense savoir, mais finalement, non. Mais bon, c'est pas grave. Mais à tous les gars chatubers qui regardent cette vidéo, je pense que vous me comprenez quand je parle de on n'a pas vraiment le temps de vérifier tous les l'orthographe des mots quand on prend des captures d'écran pour faire des GLMM, enfin des films gacha, parce que sinon ça prend beaucoup trop de temps, surtout pour moi qui fais toutes mes vidéos gacha à partir d'un ordinateur. Genre c'est un gros ordinateur, c'est même plus mon petit ordinateur portable. Et en plus comme le grand ordinateur sur lequel je fais mes vidéos et que j'enregistre tous ces audios, et ben c'est l'ordi à mon père et du coup je suis obligée d'attendre. C'est-à-dire qu'il soit parti quelque part pour pouvoir utiliser son ordinateur et faire ses enregistrements. Et alors là, c'est encore pire parce qu'avant, j'utilisais pour faire mes audios mon ordinateur portable. Je me mettais genre dans une pièce comme ça, tranquille pour que personne m'entende ou déranger personne. Et puis je faisais mon audio. Sauf que là, comme mon ordinateur il a planté, bah le souci c'est que je suis obligée de faire ces audios enregistrements donc genre dans une salle ouverte où genre toute ma famille elle est là tout le temps. Donc c'est très rare que je puisse faire ces enregistrements dans le calme sans qu'on me demande qu'est-ce que c'est. Du coup bah voilà, parce que de base mes parents ils savent pas vraiment ce que je fais sur YouTube, mais ils savent que j'ai une chaîne, mais voilà, pas plus. Je sais pas si ils pensent peut-être que j'ai arrêté ma chaîne, mais non. Mais voilà. Et comme je disais, en fait
je pense que plus tard j'utiliserai toujours le gacha, mais je ferai plutôt des vidéos d'animation, ou, par exemple pour raconter mes histoires, je ferai des vidéos d'animation. Et puis là, pour l'instant, je suis en train d'apprendre, d'apprendre, oui, d'apprendre à dessiner, de m'entraîner sur les proportions des personnages, tout ça, déjà pour pouvoir faire de belles animations quand j'irai dans les études d'animation. Et surtout aussi parce que je voudrais écrire un manga. Et du coup, pas un seul, mais je voudrais devenir mangaka parce que mon style de lecture, c'est pas vraiment les romans. J'ai un peu de mal à lire les romans, même si j'en lis pas mal. Mais vraiment, je pense que les mangas, c'est vraiment mon truc parce que j'aime trop lire les mangas, les animés, j'aime trop. Enfin bref, je suis une vraie otaku. Mais voilà. Tout ça pour dire que bon, si vous voyez un petit peu moins de contenu sur la chaîne, même si en ce moment j'essayais de faire un maximum de contenu, un petit peu plus qu'une fois par mois, ça va pas trop être possible de faire beaucoup de contenu, surtout que pour Noël, j'ai prévu un GLMM, enfin des idées, j'ai même pas encore écrit de scénario, il faut absolument que je m'y mette, parce que j'ai que le mercredi après-midi pour prendre les captures d'écran sur l'ordi de mon père pour faire le film que je voudrais faire. En fait, ça serait sur les contes de Mère Noël, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit Père Noël qui soit tout le temps là pour Noël, là ce serait Mère Noël, voilà. Enfin, je trouve que c'est un petit contenu original parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de Mère Noël. C'est juste, on fait des blagues peut-être parfois sur elle, en tout cas moi et mes potes, mais jamais on en parle vraiment de son histoire parce qu'elle en a pas vraiment en fait. Donc je me suis dit qu'écrire un conte sur elle, mais ce serait pas mal, mais en fait les seules informations que j'ai trouvées sur elle c'était sur Wikipédia, et genre c'était tout le temps une vieille grand-mère, enfin une mamie assez grosse, comme le Père Noël, hein, mais voilà. Et c'est-à-dire que quand, elle était que mère au foyer, genre elle faisait rien, elle était pas les lutins, elle était juste le Père Noël à se préparer dans ses habits. Enfin, c'est à peu près ce que j'ai compris en lisant les trucs de Wikipédia. Mais c'est normal, c'est parce que les écrits c'est entre 1850 et 1900. Après, il y en a pas vraiment, donc elle apparaît dans quelques petites histoires, mais très peu. Donc, je pense essayer d'écrire avec mon imagination des contes de Mère Noël, les contes de Mère Noël. J'aimerais bien en écrire 3, réaliser 2 petits films et raconter avec un sous audio, c'est-à-dire que c'est moi qui raconte mon scénario, mais je sais pas comment faire. Voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo, j'espère que ma vidéo explicative, et je pense que j'en ferai pas mal parce que en ce moment que des soucis, mais bon c'est pas grave. Euh, Donc j'espère que cette petite vidéo explicative n'était pas trop longue pour vous à écouter, et j'espère qu'elle vous plaira tous, enfin qu'elle vous a plu, pardon. Mais bon voilà. Donc passez une bonne journée, soirée, aucune idée au moment où vous regardez la vidéo. Voilà. Salut.